La revue de presse internationale présentée par Clémence Dibou. Bonjour Clémence. Ce qui intéresse les journaux du monde entier ce matin, ce sont les révélations de Der Spiegel. Le quotidien allemand affirme que les États-Unis ont mis sur écoute de nombreux organes de l'Union européenne. Et le scandale pourrait encore s'étendre. Des nouvelles révélations ce matin à la une du Guardian. Pour le quotidien britannique, l'Agence nationale de sécurité américaine aurait pu avoir espionné non seulement l'Union européenne, mais aussi les ambassades grecques, italiennes et même françaises à Washington. En tout, les documents d'Edward Snowden dresseraient une liste de 38 ambassades ou missions étrangères situées sur le sol américain et espionnées par la NSA. Alors forcément, le ton monte en Europe. Berlin parle désormais de procédés dignes de la guerre froide et l'image d'Obama en prend un coup. Un cartoon pour résumer le sentiment des Européens ce matin dans les pages du quotidien britannique The Independent. On y voit Barack Obama doté d'un casque d'écoute remplacer l'une des 12 étoiles qui composent le drapeau de l'Union européenne. Un scandale qui fait tache d'huile donc à l'origine de ces révélations fracassantes. Édition du week-end du journal allemand Der Spiegel. Et ce matin, le quotidien s'interroge sur les conséquences économiques de ce scandale diplomatique à l'origine. Après les révélations fracassantes, Der Spiegel se demande ce matin effectivement comment faire confiance à un tel partenaire économique. Le président du Parlement européen lui-même, Martin Schulz, explique que si les informations se confirment, il s'agirait d'un énorme scandale et cela mettrait un gros coup de frein aux relations transatlantiques. Et de Jean-Luc Mélenchon à Daniel Cohn-Bendit, ils sont de plus en plus nombreux à carrément demander la suspension pure et simple des accords de libre-échange entre les deux entités. Les journaux reviennent également sur ces manifestations en Égypte, manifestation de ce dimanche. C'est la même image qui revient à la une de la plupart des quotidiens égyptiens, la fameuse place Tahrir, noire de monde. La fameuse place Tahrir, noire de monde, c'est à la une par exemple du quotidien Al-Masri Al-Ayoum, avec ce titre, le peuple a parlé. Ou encore d'autres images de la même place Tahrir, noire de monde, la une de Chorouk, même photo, et ce titre, place Tahrir, des appels à la démission de Mohamed Morsi. Et puis, cette une du quotidien Tahrir, même prise de vue, avec ce titre, cette fois, des millions d'Égyptiens descendus dans la rue ont déjà fait chuter dans les faits le régime des frères musulmans. D'ailleurs, pour beaucoup d'analystes ce matin dans la presse égyptienne, on peut désormais comparer le parcours de Mohamed Morsi à celui de l'ancien président déchu Hosni Moubarak. Beaucoup d'analystes qui expliquent en fait que tout comme Hosni Moubarak avant lui, Mohamed Morsi se montre incapable de rallier la foule de manifestants qui n'arrivent à se sauver ni lui-même ni le régime des frères musulmans et tout simplement ni à contenir et à stabiliser le mouvement dans le pays. Il pourrait aussi connaître le même sort donc qu'Hosni Moubarak à terme. Allez, pour finir, une histoire qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est à lire dans les pages du quotidien britannique Daily Mail. Quand l'Arabie Saoudite décide d'organiser un congrès sur le rôle de la femme dans la société, cela se passe sans femme. Sans femme. La photo a été publiée l'année dernière dans la presse saoudienne, mais elle circule depuis quelque temps dans les réseaux sociaux occidentaux. Peut-être l'avez-vous déjà vu. On y voit effectivement une assemblée réunie pour évoquer le rôle de la femme dans la société. Une assemblée, comme vous pouvez le voir, exclusivement masculine. Alors l'image forcément est moquée sur la toile. Beaucoup d'internautes en font le symbole de tout un pays conservateur. Alors rappelons qu'en Arabie Saoudite, les femmes ont besoin d'une autorisation de leur mari ou d'un référent masculin pour travailler, voyager, étudier ou même se marier, même si la monarchie saoudienne, soucieuse de redorer son image à l'étranger, a tenté quelques timides avancées, comme l'instauration d'un quota, par exemple, de 20% de femmes dans la Choura, une instance de conseil auprès du gouvernement saoudien. Merci beaucoup Clémence Dibou, c'était la revue de presse internationale. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous à suivre dans quelques instants un tout nouveau journal. On prendra à nouveau la température place Tahrir au Caire où les manifestations se poursuivent. À tout de suite.